Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux arrivants, merci aux anciens, aux abonnés d'être là avec moi pour certains depuis le début. En tout cas, je suis très contente de voir cette communauté grandir, avancer, de pouvoir échanger de plus en plus aussi avec vous dans les commentaires. Ça me fait très chaud au cœur, ça m'aide à comprendre que peut-être que ces guidances parlent à certains, peuvent accompagner certains et certaines, et donc ça m'aide à garder la motivation de continuer. Voilà. Donc on est parti pour les tirages astro du mois de septembre. Donc si tu connais, je tire au sort, il me reste plus que 4 à faire. Je tire au sort pour savoir chez qui nous sommes. Et ici, on est chez les cancers. Mais de toute façon, tu le savais déjà. Donc, on va aller voir du coup avec le tarot. Et puis ensuite avec l'oracle du Tao. Et en conseil, un petit conseil de fin, le petit oracle des couleurs. On va aller voir tout ça. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, que vous êtes plusieurs cancers. Donc tout ne va pas forcément te parler, évidemment. Bien que mes tirages sont plutôt dans une tonalité, on va dire, de développement personnel, donc je vais plutôt parler de la mécanique, un petit peu des énergies qui se présentent à toi et pas forcément des situations concrètement, même si des fois on me donne vraiment des cas de figure plus concrets et plus précis. Mais voilà, garde bien ton discernement quand même, et puis garde au chaud peut-être certaines informations qui vont peut-être maturer, évoluer au fur et à mesure du mois de septembre, au fur et à mesure de ce que tu vivras. Je t'invite aussi, si tu le souhaites dès à présent, à aller faire un tour sur mon site. Il y a des petites nouveautés depuis le mois d'août, notamment le pack Souveraineté Lumineuse, qui te permet de te connecter à ton intuition, à ta guidance, à ta polarité féminine, pour comprendre un petit peu plus quelles sont les intentions que tu veux poser, que ton être veut poser. Et puis en fait c'est vraiment un 3 en 1, c'est comme un carnet de bord où tu seras guidé étape par étape pour ensuite aller jusqu'à après t'être connecté à l'être jusqu'au faire, hein. Donc avec cette possibilité de savoir quels objectifs poser, quelles étapes poser, toujours en connexion avec ton âme et ton être profond. Et puis du coup dans ce pack il y a aussi en bonus la méditation de la bougie, qui est vraiment un outil que tu pourras utiliser au quotidien pour te connecter à ta lampe intérieure, à ta clarté intérieure, voilà, te connecter à ton cœur et à tes ressentis pour savoir, pour apprendre à te laisser guider par ton intuition. Voilà, et puis il y a plein d'autres choses. Et puis si tu veux en savoir un peu plus sur moi, tu peux aller directement sur le site. L'adresse, le lien est en dessous dans la description de la vidéo. Sinon, si c'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et voilà, et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer, pendant que je mélangeais le tarot. Allez, dernier petit mélangeage. On coupe. Et on est parti pour vous les cancers pour le mois de septembre. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous commencez le mois? Tchouk. Très joli. Alors, attends, où est-ce qu'on est? On est là. Ok. Mais je vais vérifier que ça filme quand même. Le challenge que vous allez être invité à relever en ce mois de septembre. Oh. Ok, alors on a 3 cartes. Et en fait, pour moi, elles parlent à peu près des mêmes choses, donc je vais les garder. Enfin, j'ai compris le truc. J'ai compris l'idée. Voilà, si elle veut bien se poser. Donc, la vie intérieure, ce qui se passe dans les ressentis, la vie de l'âme, vraiment à l'intérieur, qu'est-ce que tu ressens en toi? Ok. C'est joli, c'est très romantique. Vous êtes vraiment en ce mois de septembre dans les énergies, vos énergies, hein, je trouve, les vertus, on va dire, primordiales, j'entends, du signe du cancer. Donc il y a un peu, voilà, on se retrouve soi, hein, ça fait du bien des fois. Hein. Allez, les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins, comment est-ce que tu vas les appréhender de par ta carte du monde, hein, de par ta vivance. Tiens, c'est drôle, même l'extérieur te ramène à l'intérieur. Les forces intérieures. Qu'est-ce qu'on a pour les forces intérieures? Oui, celle-là, elle était... Hop là.
Enfin, je vais la garder, mais elle est pas tombée franchement, quoi. Hein. Je sais pas si t'as vu, du coup, mais... voilà, les forces intérieures. Les blocages, ce que tu bloques en toi, ce que tu as du mal à reconnaître et qui pourtant, peut-être, pourrait t'amener... oui, c'est parti très loin. Tu veux pas le voir, hein. Mais pourtant, pourtant c'est là, hein. Pourtant, ça pourrait vraiment t'aider. Allez, on ira voir ça en détail. Et la synthèse du tirage et vers où ça te mène, puisque la synthèse est déjà tombée, vers où ça te mène en cette fin de mois de septembre. Hop là. Bah oui, ça ne peut pas être plus clair, les amis. Et oui. Voilà, donc... Tiens donc, on a le roi de Pentacle derrière. Bon, un autre deck. Allez, je vais tirer des cartes de l'oracle du Tao pour la météo énergétique du début du mois de septembre. Cancer, septembre, c'était celle-là, voilà. Ah non, ok, celle-là et celle-là, ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah oui. Donc on va faire un peu de rangement avant de commencer parce que je trouve que c'est pas très joliment présenté tout ça. Tac, toc. Ce blocage, synthèse. Ouais. Je sors du cadre, non? Ouais. Bon. Voilà. C'est mieux. Alors, les cancers. Donc... Attends. Ouais, ok. Alors, le début du mois de septembre, il y a vraiment une prise de conscience. Attends, j'ai un cheveu qui traîne là. Bon, bref, attends, je vais d'abord te parler de cette carte-là. Ne nous mélangeons pas les pinceaux. Donc, le 3 de coupe, ici, tu commences le mois de septembre avec ce 3 de coupe. Les coupes, c'est relié, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, aux émotions, à l'élément eau. Et le 3 de coupe, c'est vraiment la légèreté, la festivité, toutes ces énergies, ces émotions de joie, pas d'euphorie, mais de laisser aller, en fait, jusque dans le corps. C'est la danse, c'est la musique, c'est toute l'expression de ces émotions qui va peut-être jusqu'à la créativité artistique ou la créativité, même si t'as pas d'activité artistique, la créativité dans les différents domaines de la vie. C'est aussi le fait de se retrouver avec les autres, de se sentir en harmonie avec les autres et de se sentir aussi connecté, hein, c'est mis en exergue sur cette illustration, de se sentir connecté à son âme, hein, qui danse en toi, hein, cette bougie, cette flamme justement qui danse en toi et qui te guide toujours vers plus de guérison et toujours vers plus du coup de légèreté d'être, hein, même dans les actions, d'être toujours connecté dans à cette âme, à cet état d'être, à cette qualité d'être, à soi. Donc là on me parle du travail sur ce qui a été corrompu, il y a une guérison, il y a une réparation, correction des erreurs passées, on me dit dans les mots-clés, c'est pas forcément... Oui, enfin c'est correction des erreurs passées dans le sens où tu comprends qu'en fait rien n'a été erreur, ça a été juste apprentissage, enseignement, d'accord? Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable, voilà. Action responsable, pas dans la restriction, dans le sérieux, dans le contrôle, mais plutôt d'être responsable de la magie qui vit en toi, hein. C'est vraiment cette prise de conscience que tu as et du coup potentiellement, je me souviens plus très bien, mais les mois d'avant ont pu peut-être te plonger dans quelque chose de sombre, dans tes blessures, dans ce que tu n'aimais pas encore en toi, hein, dans l'ombre, dans tes ombres. Et là, il y a plus de légèreté, plus de joie, plus de connaissance en fait de tes potentialités pour partager le plaisir d'être en vie en fait avec les autres, on va le dire comme ça.
Donc il y a vraiment une guérison du cœur qui est vraiment très belle. Et on la sent ici justement dans la vie intérieure avec ce chevalier de coupe. Hein. C'est vraiment tout ce qui est romantisme, voilà, des messages de ton être, hein, de ton cœur, mais aussi peut-être des messages concrets venant de personnes. Il y a un échange dans l'amour inconditionnel, dans l'ouverture de cœur, qui peut être un soutien pour comment dire, pour continuer ton voyage en fait dans tous les domaines de ta vie. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à ce chevalier de coupe? Non, mais c'est tout. Ça viendra peut-être après. Donc peut-être que oui, il y a peut-être un renouveau, une légèreté, plus de joie, peut-être dans le domaine sentimental. Hein. Effectivement, le chevalier de coupe nous parle parfois du domaine sentimental à proprement parler, mais pas forcément. Ça peut être aussi voilà, dans le domaine professionnel, familial, quoi qu'est-ce, hein, financier aussi. Il y a beaucoup plus cette reconnexion à ton centre, on me dit, et à tes centres émotionnels en fait, et à ton corps du coup. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est réparé, il y a presque une notion de pardon, j'ai envie de dire en fait, qui apparaît là. Mais de pardon surtout vis-à-vis de toi. Hein. Tu es rentré dans tes parts d'ombre et puis tu en ressors avec une capacité de pardon et d'amour inconditionnel pour toi et pour les autres qui est quand même assez phénoménale, je le sens bien. Mais effectivement, c'est... Quand je disais tout à l'heure, hein, c'est un peu le cliché, mais quand je disais que vous vous retrouvez dans vos énergies, dans les vertus du cancer, c'est qu'on a vraiment ce côté maternant, en fait, du cancer qui remonte, là, qui ressurgit. Enfin, je sens vraiment cette douceur, en fait, qui revient, d'être soutenant pour soi-même, en fait, et pour ses projets. Et on a beaucoup de féminin, hein, énormément de féminin, ici avec l'impératrice, la reine de bâton, la reine de denier, l'impératrice, on l'a déjà, la grande prêtresse, et même l'ange là, qui est plutôt l'ange de la tempérance, qui est plutôt androgyne hein, dans ses énergies. Il y a vraiment une reconnexion à ton intériorité, à ton féminin sacré qui te fait beaucoup de bien en fait, hein, qui nettoie, qui termine en fait ces énergies de guérison, hein, justement, qui boucle un petit peu ces énergies de guérison et qui te reconnecte en fait à ta capacité d'ancrer dans la matière tes projets, d'ancrer cette abondance intérieure, cette abondance d'émotions positives ici, positives parce que légère, parce que confortable, parce que bien vécue, parce que soutenante. Hein. Voilà, donc... Dans le challenge, ça reste quand même dans le challenge, hein, donc tout n'est pas gagné non plus, hein, sinon on ne nous en parlerait pas. Ça reste quand même dans le challenge d'apprendre à maîtriser ces émotions, à les alchimiser, en fait, à en faire comme un moteur pour créer, mais pour créer déjà dans tes énergies, pas tout de suite dans la matière forcément, mais d'abord d'être en conscience en fait que tout part de toi, d'accord ? Donc si justement avant tu as eu l'impression de faire des erreurs, de vivre des échecs, quel que soit le domaine auquel tu penses là, c'est tout simplement peut-être parce que c'était pas au clair à l'intérieur de toi à toi-même, d'accord ? Donc ici c'est vraiment justement ce cœur en fait qui s'ouvre, ces émotions qui viennent fluidifier partout dans tes énergies, dans ton corps physique, dans tes émotions, dans ta façon de te penser aussi, et dans ta façon de vibrer tout simplement, de croire en fait que ce que tu souhaites te souhaite aussi en fait, te veut aussi. Donc tout part de toi, c'est-à-dire que selon la position que tu prends vis-à-vis de la vie, eh bien tu auras ce que tu souhaites ou ça ne viendra pas à toi parce qu'il y a encore des choses qui bloquent, il y a encore des croyances qui font que tu penses que tu ne mérites pas ça, d'accord ? C'est de ce dont nous parle le 5 de denier ici. Et donc le challenge c'est d'être vraiment cette impératrice qui est dans la capacité, qui est constamment en gestation, qui est constamment en train
comment je peux dire ça, de prendre soin en fait de ses énergies, de prendre soin de ses projets, de prendre soin de ses rêves, jusqu'à donner naissance. Hein. Le fait de donner naissance, ça inclut non pas que l'énergie féminine, mais aussi l'énergie masculine, c'est-à-dire l'action, c'est-à-dire le fait de concrétiser, de donner naissance, quoi, vraiment. Donc il est important de comprendre que l'impératrice, elle a déjà, elle n'est pas que le féminin, elle n'est pas que cette polarité féminine, elle a en elle, en connaissance d'elle-même, cette polarité masculine qui est reliée du coup à l'empereur. Hein. Dans le tarot traditionnel de Marseille, l'impératrice, elle a un symbole qui représente le masculin, qui représente l'empereur, et vice-versa. L'empereur est connecté à l'impératrice. D'ailleurs, je crois qu'ils se regardent quand tu mets tous les arcanes majeurs à la suite. Je crois qu'ils se regardent, enfin ils sont connectés, quoi. Hein. Donc ça, c'est important de comprendre que avec cette reine de bâton, c'est vraiment là le challenge, c'est que tu es en capacité aujourd'hui de non pas seulement vivre, ressentir cette richesse émotionnelle, cette sensibilité-là et de simplement rêver ta vie, mais tu es vraiment invité à trouver les moyens en toi et tu les as. Hein, clairement, là, c'est le message global du tirage, tu as les capacités de donner naissance, d'ouvrir la porte en fait vers la concrétisation de tes projets. À partir du moment où tu prends soin de tes énergies, où tu prends soin de ton corps, où tu prends soin de ton énergie vitale, où tu apprends à la canaliser, hein, à savoir où tu veux envoyer ton énergie au niveau de tes pensées, au niveau de tes émotions, au niveau de tes échanges avec les autres, au niveau de ta présence. On retrouve vraiment la souveraineté ici, hein, c'est le challenge. Hein. Donc bon, si le pack souveraineté lumineuse te parle, vas-y, sans hésitation. Donc ensuite, on a dans les forces extérieures toujours des situations qui t'amènent à aller voir justement tes capacités, tes potentiels, tes ressources intérieures. Rien ne te sera donné en quelque sorte à l'extérieur tant que tu ne prends pas conscience en fait de ce qui se vit à l'intérieur. Aussi de tes limites, de tes propres limites. Toute l'histoire que tu te racontes, hein, ici on a ça là, toute l'histoire que tu te racontes, là tu prends conscience vraiment que ça n'était que le mental, que ça n'était que certaines voix qui ne sont pas forcément les tiennes, hein, je le rappelle, toutes les pensées qui nous traversent et aussi du coup les émotions corrélées ne nous appartiennent pas forcément. Voilà, je te le dis, en fait tu es télépathe comme tout le monde. Tu captes, tu as du magnétisme aussi et tu captes en fait tout ce qui t'entoure, tout ce dont tu as hérité aussi. Et donc parfois on a des pensées en fait qui ne nous appartiennent pas et à nous de choisir de les suivre ou pas. Et donc c'est vraiment ça, les situations extérieures t'invitent à aller allumer ta lanterne dans ta caverne intérieure pour comprendre ça, pour méditer un petit peu là-dessus, en fait, te poser à l'intérieur de ton être-té pour comprendre quelle voie tu veux suivre en fait, quelle voie VOIX et quelle voie VOIE et surtout comment en fait, avec amour inconditionnel en tout cas, avec l'ouverture du cœur. Donc ici dans les forces, on est quand même dans les forces intérieures, donc tu passes vraiment justement de ces scénarios comme ça, ces stratégies, ces réflexions très mentales avec un certain déni de soi à cette abondance en fait, hein. On a l'abondance ici, on en viendra à la fin, à cette abondance jusque dans la matière. Donc c'est vraiment ici, c'est retrouver en fait cette capacité de reconnaître le paradis sur terre en fait, de reconnaître ta valeur, parce que tu reconnais ta valeur, tu reconnais ta force de création, d'adaptabilité aussi, on me dit, alors c'est pas forcément ce que dit l'impératrice, mais d'adaptabilité avec les circonstances de la vie, c'est-à-dire tu adaptes en fait ton point de vue, ton regard sur les situations pour te laisser guider plutôt par ton cœur et par les émotions, comme je disais, plutôt légères, de joie, etc., hein, d'amour, des vibrations hautes, que des vibrations voilà, de ce qui est corrompu en toi, en fait. Hein.
qui a besoin d'être regardé aussi, je le rappelle quand même, hein. Qui dit amour inconditionnel veut dire qu'on aime aussi ce qu'on croit ne pas être aimable en nous, d'accord? Je te redirai pas la phrase. Voilà, donc il y a vraiment dans les forces intérieures ce passage à, j'entends à l'acte, oui, parce que bah oui, on est dans les données, on est dans le concret, mais c'est vraiment ce passage à, voilà, à l'abondance de création, l'abondance de créativité en fait pour aboutir à, pour accéder à ce dont tu rêves en fait, à ce que ton âme veut. Donc dans les blocages, ben, ne bloque pas justement comment je peux dire ça, ce féminin en fait en toi, ce ressenti à l'intérieur de toi, cette conscience de toi-même en fait, de tes ressentis. Et là ici plus particulièrement, on me parle de potentiellement tu peux bloquer en fait toutes tes sensations physiques. Je le rappelle, notre corps, c'est le véhicule de notre âme, tous les messages de notre corps, qu'ils nous paraissent confortables ou inconfortables, en fait c'est notre subconscient, c'est notre inconscient, c'est notre âme, c'est notre intuition qui nous parle au travers du corps. Et parfois tu peux avoir une douleur qui se réveille parce que en fait ça a été une zone, on va dire, dans ton corps où des énergies se sont accumulées, peut-être qu'elles se sont déjà accumulées chez tes ancêtres, en fait, potentiellement, ou bien elles se sont accumulées de par ton vécu à toi, ou bien de par le vécu de ton âme, et où, hein, parce que tout ça se croise. Et en fait, des fois, cette douleur se réveille non pas juste pour, excuse-moi pour le terme, t'emmerder, mais pour te dire, là, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de transmuter cette limite-là que tu nourris, à laquelle tu t'identifies. Hein, donc c'est vraiment ce travail sur ce qui a été corrompu. Donc écoute en fait autant ce qui te fait du bien que ce que tu ressens comme étant douloureux, d'accord? Il y a aussi cette... bah oui tiens, on avait en dos de deck le roi de Pentacle. C'est vraiment cette capacité, encore une fois, de se soutenir soi-même, en fait. Hein. De créer aussi un environnement qui te permet d'être à l'écoute de tes ressentis, autant que dans l'ouverture avec les autres, en fait. Hein. Donc, dans la synthèse, on a effectivement, on a le 14, on a la tempérance, l'ange de la tempérance. Donc c'est vraiment, je te parlais d'adaptabilité, c'est pas s'adapter au détriment de toi, de ton être, de ce dont tu as besoin. C'est vraiment s'adapter, jouer en fait avec la vie, se laisser voguer dans le flot de la vie. Et donc d'être en mesure, voilà, de toujours... on me dit verser de l'eau dans son vin en fait, c'est un peu ça, oui, c'est d'adoucir en fait, de retrouver ces capacités d'adoucisseur du cœur, cette capacité de vibrer en fait, de vibrer l'amour, quoi qu'il se passe, d'être son propre soutien intérieur, hein. Et donc bah, tout ça, hein, ça va te mener vers quoi? Vers une hyper connectivité, une connexion, une connaissance de toi, peut-être aussi une reconnaissance, on va dire, de ton âme et de ses savoirs, hein, de sa sagesse. Et puis une capacité aussi de projeter loin en fait, de projeter un futur abondant, créatif, voilà, d'être connecté vraiment à ce féminin intérieur, hein. Je t'invite vraiment, parce que là je vais pas faire une conférence là-dessus, mais je t'invite à t'intéresser justement à tout ce qui est féminin, sacré en fait, que tu sois un homme ou une femme, hein. D'accord? Voilà, il y a vraiment ouais, je lis le terme ici, un foisonnement de ressentis, de sensibilité, de connexion, d'émotions aussi, où tu laisses tout ça te guider en fait, hein. Et donc il y a aussi cette capacité de comprendre avec l'ange de la tempérance là, de comprendre que tout est vase communicant entre nous, en fait, entre les êtres, avec la nature aussi, hein. Ici il y a aussi cette reliance à la nature aussi, hein, surtout avec cette carte, ces deux cartes là.
Voilà, je vais te lire la carte de l'abondance. Alors, on a les mots-clés foisonnement, profusion, générosité, fertilité. Bah oui, hein, l'impératrice, c'est la fertilité. Mûrissement, récompense, richesses intérieures, apogée, moisson. Voilà, il y a vraiment cette richesse intérieure qui s'éveille, qui se réveille et qui te... Et qui... il y a beaucoup de lumière, hein, beaucoup de douceur et de lumière, c'est vraiment très beau. L'abondance est le délicieux moment où l'on récolte les fruits d'un travail bien fait. C'est la moisson qui recueille tout ce qui a été semé et qui le redistribue avec prodigalité. Le Yiking traditionnel compare, parce que c'est ce tarot, hein, cet oracle, c'est l'oracle du Tao et c'est vraiment autour du Yiking, je ne sais pas si tu connais, c'est une technique de... comment on dit ? Pas de voyance, mais de divination chinois. Bref, voilà. Donc le Yiking traditionnel compare l'abondance au soleil lorsqu'il est à son zénith, donc midi, hein, revigorant, enrichissant et illuminant tout ce qu'il touche. La nature de l'existence elle-même est prolifique jusqu'à l'exubérance. L'abondance fait petit à petit son apparition après des périodes de vaches maigres ou de restrictions. Et une fois que les premiers signes de mûrissement apparaissent, la promesse d'une abondante profusion n'est pas loin. Veillez à ne pas tomber dans l'illusion de croire que cela va durer indéfiniment et ne gaspillez pas ces richesses. Ces richesses aussi d'énergie, hein. Quand je te disais d'apprendre à canaliser tes énergies, c'est que tout est cyclique. Donc, il s'agit de ne pas rentrer dans un extrême ou dans l'autre, d'accord ? Quand on nous parlait du travail sur ce qui a été corrompu, tu as pu peut-être être plongé pendant très longtemps dans l'extrême de tes blessures, de tes ombres, de tes difficultés, de tes limitations, etc. Parce qu'on a quand même le 5 de Pentacle, il y a quand même eu un épuisement, une érosion en fait. Là aujourd'hui que le soleil revient en quelque sorte après après la pluie, le beau temps, n'en abuse pas non plus, ne rentre pas dans cette effervescence d'action, de création, laisse-toi vivre aussi, hein, laisse-toi être tout simplement, hein. Parce qu'on a tendance à vouloir tout dépenser, notre énergie, alors que en fait, le processus de guérison continue constamment, hein, même dans l'action. C'est vraiment ça, la tempérance, c'est trouver l'équilibre, ne jamais rentrer, ne plus rentrer en fait dans des extrêmes, hein. Les agriculteurs disent fort judicieusement, en parlant de l'abondance, qu'il faut rentrer les foins tant que le soleil brille. Donc c'est aussi se nourrir de cet état d'être, cette qualité d'être, se nourrir soi-même, se régénérer, se revigorer, tout en le partageant, d'accord, avec les autres. Bon, mais c'est très 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 beau quand même, hein. C'est très lumineux, ça fait du bien un tirage comme ça. Allez, on va tirer... Non, ça c'est pour... C'était raté ça. Peut-être ici, oui c'est quand même, ok. Et oui, je te le dirai après. Hop, ah, et celle-là voulait tomber. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le ver prêt, hein, qui est tombé sur la reine de Pentacle, justement. Je me suis pas trop attardée là-dessus, là, mais lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. C'est ce que te dit l'ermite aussi ici, hein. Voilà, donc... va t'allonger dans une clairière, sur l'herbe, dans un pré, pour reposer ton corps aussi. Tes corps même, hein, tes corps énergétiques aussi. Ensuite, orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. Bah oui, c'est ce qu'on te disait ici, hein, l'abondance, c'est pas... Rien n'est... Comment... comment je peux dire ça ? Et permanent, voilà. Rien n'est permanent, tout est impermanence. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. C'est ce que te dit tout de suite le 3 de coupe et toute la guidance, hein. Hop. Je sais pas si c'est pas un peu flou là. Donc je t'invite à faire pause pour te le recopier, si la mise au point veut bien. Voilà, je pense que tu vois quand même. Pour te le recopier, puis te le rappeler, hein. Dans le mois de septembre, ça pourrait être utile. Mousse, lorsque j'ai besoin de soutien, hein.
du soutien. Je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. C'est quand même, on a quand même ça 2 fois, hein. Donc voilà, te ressourcer en toi, hein, auprès de ta propre nature, de la nature de ton âme, mais aussi de la nature de la terre-mère, hein. Parce que quand tu te reconnectes à la nature, à la terre-mère, et bien tu deviens aussi cette fertilité, cette abondance, hein, de la nature, hein. On nous en parlait ici aussi. Donc n'hésite pas à aller faire des promenades, à prendre soin peut-être de tes plantes, à faire du jardinage, à observer les oiseaux, enfin j'en sais rien, mais voilà. Même ne serait-ce que si tu es en ville par exemple et que tu travailles beaucoup, j'en sais rien, que tu es enfermé dans des espaces clos, ne serait-ce que par exemple te mettre un son de forêt ou de chant d'oiseaux dans les oreilles, tu vois, pendant 1 heure ou moins, hein, mais... rien que ça peut vraiment apaiser, en fait, t'apaiser, hein. Voilà, il y a plein de moyens, en fait. Voilà, et bien écoute, si cette guidance t'aura parlé, je t'invite à commenter en dessous de la vidéo pour me dire en quoi ça a résonné pour toi. Encore une fois, tu peux t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait, partager, pourquoi pas la vidéo aussi, ou cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais, et aussi pour permettre à d'autres en fait de découvrir ces guidances et ces personnes à qui ça pourrait peut-être être utile aussi. Voilà, si tu souhaites une guidance individuelle, eh bien tu peux aussi aller sur le site voir les différentes formules, ou bien directement m'envoyer un mail à lesarborescences-de-pan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous en description aussi. Et puis voilà, et puis encore une fois, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site, il y a plein de nouveautés. Tu peux aussi souscrire à la newsletter que j'ai débuté au mois d'août. Ça c'est pareil, sur la page d'accueil de mon site, tu verras, c'est tout en bas. Sauf si tu te connectes pour un produit ou un service, c'est tout en bas pour t'inscrire à la newsletter. Voilà, et bien écoute, je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien profiter de des fruits de ton labeur, de cette récolte là de lumière et d'amour, et voilà, je te souhaite un bon mois de septembre, prends bien soin de toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.